La mort est une réalité universelle qui a toujours fasciné et effrayé l'humanité. Peu importe notre croyance, notre statut social ou nos réalisations, aucun être humain ne peut y échapper. Pourtant, malgré sa certitude, la mort reste entourée de mystères. Qu'y a-t-il après ce dernier souffle? La mort est-elle vraiment une fin ou simplement une étape vers une nouvelle existence? Ces questions hantent les esprits et poussent les hommes à rechercher des réponses dans la philosophie, la science et surtout la spiritualité. Dans la société contemporaine, parler de la mort est souvent perçu comme un sujet morbide à éviter. Cependant, l'islam adopte une approche différente. Allah nous rappelle dans le Saint-Coran que la vie terrestre est une épreuve temporaire et que la mort n'est pas une extinction, mais une transition vers une existence éternelle. Cette compréhension apaise les cœurs des croyants en leur donnant un sens plus profond à leur vie et à leur destin. Pourquoi la mort nous effraie-t-elle? L'incertitude est l'une des principales raisons de cette peur. L'idée de quitter ce monde, de laisser derrière soi sa famille, ses biens et ses projets est déconcertante. La peur de l'inconnu et la question de savoir si nous serons accueillis par la miséricorde ou la justice divine renforcent ce sentiment. Cette peur est pourtant une opportunité spirituelle. Elle nous pousse à réfléchir sur notre comportement, nos objectifs et notre relation avec Allah. Une perspective divine. Allah n'a rien laissé au hasard. En islam, tout événement dans l'univers suit le décret d'Allah, y compris la mort. Chaque créature a un temps limité sur terre, et ce temps est parfaitement planifié par le Créateur. Allah dit dans le Saint-Coran, « Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. » Sourate Al-Mulk 67:2. Ce verset nous rappelle que la mort n'est pas une fatalité aveugle, mais une création divine, au même titre que la vie. Elle fait partie d'un plan divin plus vaste que notre esprit limité peut comprendre. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Et la mort. Une transition. Pas une fin. En islam, la mort n'est pas perçue comme une fin définitive, mais comme une transition vers une nouvelle existence éternelle. C'est un passage nécessaire pour quitter ce monde temporaire et accéder à une réalité spirituelle plus vaste. Allah nous a créés non seulement pour cette vie terrestre, mais aussi pour une vie éternelle qui commence après la mort. Cette perspective change radicalement notre compréhension de la vie et de la mort. Un parallèle avec la naissance. Une autre transition. La mort peut être comparée à la naissance. De la même manière qu'un bébé quitte le confort et la sécurité du ventre de sa mère pour entrer dans un monde totalement inconnu mais infiniment plus vaste, l'âme humaine quitte ce monde limité pour entrer dans une réalité supérieure. Ce changement peut être effrayant pour ceux qui ne le comprennent pas, mais pour ceux qui ont foi en le plan d'Allah, c'est une étape naturelle et attendue. La naissance est accueillie par des pleurs, mais célébrée par ceux qui sont déjà dans ce monde. De même, la mort peut susciter des larmes chez ceux qui restent, mais elle marque une libération pour le croyant qui retourne à son Seigneur. La mort comme une miséricorde pour le croyant. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la mort peut être une miséricorde pour le croyant. Il a dit, « La vie est une prison pour le croyant et un paradis pour l'incroyant. » Sahih Muslim. Cette parole souligne que la vie terrestre est une épreuve remplie de difficultés et de limitations pour ceux qui aspirent à l'agrément d'Allah. La mort devient alors une libération qui permet au croyant de rencontrer son Seigneur et de goûter à sa miséricorde. Un autre hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, mentionne « Quand un serviteur croyant est sur le point de mourir, les anges descendent avec un linceul parfumé venant du paradis. Ils disent « Ô âme paisible, sors pour la miséricorde et le pardon d'Allah. » Musnad Ahmad.
Ces enseignements apaisent les cœurs en rappelant que la mort est une invitation à entrer dans la miséricorde divine pour ceux qui ont vécu avec foi et dévouement. Le barzakh, une réalité intermédiaire. Le barzakh est un concept fondamental dans la compréhension islamique de la mort. Il désigne le monde intermédiaire entre la vie terrestre et le jour du jugement. Lorsque l'âme quitte le corps, elle entre dans ce royaume spirituel où elle est séparée des vivants mais n'a pas encore atteint la récompense ou le châtiment final. Allah mentionne ce concept dans le Saint-Coran. Derrière eux, cependant, il y a une barrière, barzakh, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Sourate Al-Mu'minun 2300. Dans le barzakh, les âmes des croyants reçoivent une paix et une lumière qui leur rappellent les bienfaits du paradis, tandis que les âmes des injustes ressentent une angoisse qui préfigure les souffrances de l'enfer. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également expliqué que les âmes des martyrs reposent dans des corps d'oiseaux verts qui se déplacent librement dans les jardins du paradis. Un rappel pour mieux vivre. Cette vision de la mort comme une transition et non une fin invite chaque croyant à se préparer en remplissant sa vie de bonnes actions et en renforçant sa foi. La compréhension du barzakh doit inciter à vivre une existence tournée vers l'agrément d'Allah, car c'est cette vie présente qui détermine notre sort dans l'au-delà. Le plan divin derrière la mort. La mort n'est pas une simple conséquence biologique ou une punition. Elle fait partie intégrante du plan parfait d'Allah. Le Créateur, dans sa sagesse infinie, a instauré la mort pour donner un sens à la vie et permettre aux êtres humains de remplir une mission spécifique sur Terre. Sans la mort, la valeur de la vie perdrait tout son sens, et l'homme serait privé de la conscience de sa responsabilité envers son Seigneur. Pourquoi Allah a instauré la mort? Allah a créé la mort et la vie comme une épreuve pour tester les actions des êtres humains. Ce n'est pas une décision arbitraire, mais une preuve de sa sagesse infinie. Dans le Saint-Coran, Allah déclare « Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. » Sourate Al-Mulk 67-2. La vie terrestre est une étape temporaire, une opportunité pour accumuler de bonnes actions et renforcer notre foi. La mort, quant à elle, marque la fin de cette épreuve et le début de la récompense ou du châtiment divin. La mort pour comprendre la valeur de la vie. Si la vie était infinie, les êtres humains tomberaient facilement dans la négligence et l'insouciance. La conscience de la mort nous pousse à apprécier chaque instant et à donner un sens à nos actions. Chaque sourire, chaque prière, chaque acte de générosité devient précieux lorsqu'on sait que notre temps sur cette terre est limité. L'imam Al-Ghazali, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait « Médite chaque matin en te rappelant que la mort pourrait frapper ce jour-là, et chaque soir en pensant que tu pourrais ne pas voir l'aube. » Cette réflexion nous rappelle que chaque jour est une opportunité pour se rapprocher d'Allah et préparer son au-delà. La mort comme rappel de l'impermanence de ce monde. La mort est un rappel constant que tout ce qui existe sur cette terre est éphémère. Allah nous dit dans le Saint-Coran « Toute âme goûtera à la mort. Et c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez pleinement votre rétribution. Quiconque sera éloigné du feu et introduit au paradis aura certes réussi. Et la vie présente n'est qu'une jouissance trompeuse. » Sourate Al-Imran 385. Les plaisirs de ce monde sont temporaires, et la mort vient briser toutes les illusions. Cette prise de conscience nous pousse à nous attacher davantage aux choses éternelles, c'est-à-dire à la foi, aux bonnes actions et à la recherche de l'agrément d'Allah. L'importance de la préparation à l'au-delà. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Soyez dans ce monde comme un étranger ou de passage », rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith nous enseigne que notre existence terrestre est semblable à une halte temporaire. Le croyant est invité à ne jamais perdre de vue son objectif ultime, rencontrer Allah dans un état de foi pure et de bonnes actions. L'importance de cette préparation est également soulignée dans le Coran. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Sourate Al-Hashr 59-18.
Ce rappel nous incite à réfléchir chaque jour sur nos actions et à nous demander si nous sommes prêts à rencontrer notre Créateur. Les signes avant la mort. Un appel divin à la préparation. La mort ne survient jamais sans avertissement. Allah, dans sa sagesse infinie, a prévu des signes pour alerter les croyants et les encourager à se tourner vers lui avant leur départ de ce monde. Ces signes sont de deux types, des signes majeurs liés à l'agonie et des signes mineurs qui surviennent bien avant les derniers instants de la vie. Les signes mineurs, des rappels subtils. Les signes mineurs de la fin de la vie sont souvent discrets mais constants. Ils incluent la diminution des forces physiques. Le corps perd peu à peu son énergie, rendant les activités du quotidien difficiles. Les maladies prolongées. Les épreuves de santé rappellent la fragilité de notre existence. L'éloignement des plaisirs de ce monde. Une perte d'intérêt pour les préoccupations matérielles peut être un signe de maturation spirituelle. Les rappels par la perte des proches. Voir ceux que l'on aime quitter ce monde est un avertissement à notre propre départ. Ces signes sont des opportunités données par Allah pour renforcer notre foi, demander pardon pour nos erreurs et multiplier les bonnes actions. Les signes majeurs, l'agonie et les derniers instants. Les signes majeurs se manifestent à l'approche immédiate de la mort. Parmi eux, les visions spirituelles. Certains croyants témoignent de visions paisibles ou de la présence d'anges avant leur départ. La perte de conscience intermittente. Le corps commence à céder et l'âme se prépare à quitter ce monde. Les changements respiratoires. Le souffle devient irrégulier, signe que la séparation entre l'âme et le corps est imminente. Les expressions du visage. Pour les croyants pieux, un sourire apaisé peut apparaître, indiquant une bonne fin. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que les anges viennent à l'agonisant, soit avec des visages lumineux apportant la bonne nouvelle du paradis, soit avec des visages sombres pour ceux qui ont dévié du droit chemin. Sunan an-Nasa'i. Histoire inspirante d'un croyant ayant perçu ces signes. L'histoire de Malik ibn Dinar est un exemple puissant de transformation spirituelle. Connu pour avoir mené une vie d'excès, il perdit sa fille bien-aimée à un jeune âge. Ce décès bouleversa son cœur et lui fit prendre conscience de la fragilité de la vie. Une nuit, après avoir eu une vision où il voyait sa fille dans un jardin céleste, il décida de se repentir sincèrement et de se rapprocher d'Allah. Sa vie changea radicalement et il devint un exemple de piété et de dévotion. Cette histoire nous rappelle que percevoir les signes de la mort, qu'ils viennent par des épreuves ou des révélations, est une miséricorde d'Allah pour retourner vers lui. Verset qui rappelle l'imminence de la mort. Le Saint-Coran nous rappelle constamment que la mort est proche et que seul Allah connaît le moment précis. Certes, Allah possède la connaissance de l'heure. C'est lui qui fait tomber la pluie et connaît ce qu'il y a dans les matrices. Nul ne sait ce qu'il acquérera demain, et nul ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Sourate Luqman 31-34. Un autre verset poignant souligne cette réalité. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables. Sourate An-Nisa 4-78. Ces rappels divins doivent inciter chaque croyant à vivre dans un état de préparation spirituelle constante, car personne ne sait quand le dernier souffle sera rendu. La miséricorde et la justice divine après la mort. Un équilibre parfait. La mort n'est pas la fin du voyage, mais le début d'une étape cruciale où la miséricorde et la justice d'Allah se manifestent pleinement. Allah est à la fois Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Al-Adl, le juste. Cette dualité sublime assure un jugement parfaitement équilibré et empreint de compassion. Le jugement dernier selon le Coran et les hadiths. Le Coran et les enseignements prophétiques décrivent le jour du jugement comme un événement d'une grande intensité spirituelle et émotionnelle. Les montagnes seront réduites en poussière, le ciel se déchirera, et chaque âme sera convoquée devant Allah pour répondre de ses actes. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un atome de bien le verra, et quiconque fait un atome de mal le verra. Sourate Az-Zalzala 99, 6-8.
Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également dit « Les pieds du fils d'Adam ne bougeront pas le jour de la résurrection avant qu'il ne soit interrogé sur 4 choses. Sa vie et comment il l'a utilisée, sa jeunesse et comment il l'a dépensée, ses richesses et comment il les a acquises et dépensées, et enfin sur ce qu'il a fait de son savoir. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. La balance des actions, Hasanat et Sayyiyat. Le concept de la balance est central dans l'islam. Chaque croyant verra ses actions peser sur une balance divine. Les Hasanat, bonnes actions, seront placées d'un côté, et les Sayyiyat, mauvaises actions, de l'autre. Nous dresserons les balances de la justice pour le jour de la résurrection, et alors aucune âme ne sera lésée en rien. Même si ce n'est que le poids d'un grain de moutarde, nous l'apporterons. Et nous suffisons largement pour dresser les comptes. Surat Al-Anbiya 21-47. La justice d'Allah est parfaite, mais sa miséricorde dépasse tout entendement humain. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a rapporté qu'Allah a dit « Ma miséricorde a précédé ma colère ». Sahih al-Bukhari. La miséricorde d'Allah, au-delà de nos espérances. Même si nos actions ne suffisent pas à atteindre le paradis, la miséricorde d'Allah est une source d'espoir immense. Des hadiths rapportent que certains croyants entreront au paradis uniquement par la miséricorde divine, malgré leur faiblesse. Nul ne sera sauvé par ses actions seules. Les compagnons demandèrent « Même pas toi, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Même pas moi, sauf si Allah m'enveloppe dans sa miséricorde. » Sahih Muslim. Témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, EMI. Des témoignages fascinants de personnes ayant frôlé la mort offrent un aperçu troublant mais inspirant de l'au-delà. Beaucoup rapportent avoir vu une lumière éclatante, ressenti une paix indescriptible ou entendu une voix leur rappelant l'importance de leurs actions sur terre. L'histoire d'un homme converti à l'islam est particulièrement bouleversante. Lors d'une opération chirurgicale, il se vit sur une plaine lumineuse entourée d'une sensation de paix divine. Après avoir entendu une voix lui dire qu'il devait se repentir et se reconnecter à son Créateur, il survécut à son opération. Cette expérience transforma sa vie spirituelle. Ces récits, bien qu'uniques, renforcent la foi et rappellent l'urgence de vivre une vie alignée avec les enseignements d'Allah. Conseils pratiques pour se préparer à la mort. La mort est une réalité inévitable, mais Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a donné des moyens de nous y préparer de la meilleure manière possible. Voici quelques conseils pratiques pour accueillir ce passage avec sérénité et espoir. Premièrement, renforcer sa foi par la prière, le dhikr et les bonnes actions. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que la prière est la première chose sur laquelle un croyant sera interrogé le jour du jugement. Il est donc essentiel de maintenir ses prières obligatoires et d'accomplir des prières surérogatoires, sunnah et tahajjud. Le dhikr, rappel d'Allah, comme dire Subhanallah, Alhamdulillah et Allahu Akbar, purifie l'âme et remplit les balances de bonnes actions. Le Coran nous rappelle « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Surat Ar-Ra'd 13-28. Enfin, multiplier les bonnes actions comme la charité, sadaqa, la bienveillance envers les parents et les actes de bonté envers les créatures d'Allah est une préparation précieuse. 2. La rédaction d'un testament islamique proche. C'est une occasion de rappeler l'importance de la foi et de laisser un message d'amour et de guidance. 3. Pardonner et se réconcilier avec les autres. Le pardon est une clé pour alléger son âme avant de quitter ce monde. Allah aime ceux qui pardonnent. Que les gens pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Surat An-Nur 24-22. Se réconcilier avec ceux avec qui nous avons des différends permet de quitter ce monde avec un cœur pur. 4. Laisser un héritage spirituel positif. Un hadith célèbre rappelle
Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres cessent sauf dans 3 cas. Une aumône continue, une science bénéfique et un enfant pieux qui prie pour lui. Sahih Muslim. Investir dans des œuvres caritatives, enseigner la connaissance utile et éduquer ses enfants dans la voie d'Allah permettent de laisser une empreinte spirituelle durable. Conclusion. Inspirante. La mort n'est pas une fin, mais une étape essentielle dans le plan divin tracé par Allah. Tout au long de cette réflexion, nous avons exploré les différentes facettes de ce mystère. La mort comme une transition, le plan divin qui lui est lié, les signes annonciateurs, ainsi que la miséricorde et la justice d'Allah après ce passage inévitable. L'enseignement primordial est clair. La vie terrestre est une préparation pour l'au-delà. Chaque prière, chaque acte de bonté, chaque effort pour se rapprocher d'Allah est une pierre posée sur le chemin de la sérénité éternelle. Une invitation à la méditation. Prenons le temps de méditer profondément sur cette question essentielle. Si la mort venait à moi aujourd'hui, serais-je prêt à rencontrer mon Créateur? La vie est fragile, mais chaque jour est une opportunité précieuse de nous réconcilier avec Allah, de chercher son pardon et de renforcer notre foi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le plus intelligent est celui qui se rappelle souvent la mort et se prépare pour ce qui vient après elle. » Tirmidhi. Une invocation touchante. Nous terminons cette réflexion par une invocation sincère. Ô Allah, toi qui es le tout miséricordieux et le pardonneur, accorde-nous une fin paisible. Fais que nos derniers mots soient na la shahada, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulallah. Ouvre pour nous les portes de ta miséricorde et illumine notre tombe de lumière. Accorde-nous la joie de te rencontrer avec un cœur pur et des actions acceptées. Pardonne nos péchés et accorde-nous la compagnie des prophètes, des martyrs et des justes dans ton paradis éternel. Amin. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien aide énormément à propager le message et à faire grandir cette communauté. Barakallahu fikum.